monsieur Bellemare. Eh ben, dites-moi pas que vous êtes redéménagé ici, vous? Oui, Symphorien. C'est devenu intolérable, je me donne l'assurance. Et puis ça sent la boisson à plein nez, depuis qu'elle a son alcoolique de Raoul comme pensionnaire. Mais vous portez votre habit noir, monsieur Bellemare? Vous êtes redevenu directeur de funérailles? Je suis toujours psychiatre, chère madame. Si je suis de noir vêtu, c'est que j'ai la mort dans l'âme. Oh, mais vous allez vite oublier une fois rendu ici, monsieur Bellemare. Oui, je vais l'oublier vite. Je l'espère pour vous. En attendant, vous avez oublié votre photo que vous aviez placée dans mon salon. Voyons. Vous l'avez remplacée par celle de Raoul, je suppose? Oui, c'est ça que j'ai fait. Vous la voyez? Elle est encore en boisson, madame Sylvain. Moi? Pendant que je pactais ma valise, vous étiez en train de vous paquer dans le salon avec votre Raoul. Vous êtes devenu une alcoolique, merde. Moi, une alcoolique. Parfaitement. Au PL. Mon Dieu! Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon trésor de Elle Raoul? appelle son trésor. Ah, c'est pas grave. Je sortais de la taverne. Ah, monsieur! Il y a un gars qui m'a écrasé la main en pilant dessus. Pauvre petit garçon, laisse-moi piquer pour... Et lui baise la main par-dessus le marché. Oh, je n'en peux plus. Monsieur Bellemare a raison, mademoiselle Espérance, vous êtes devenue alcoolique. Hey, Madame Sylvain, je prends pas un verre parce que j'aime ça, moi. Je prends un verre pour accompagner mon beau Raoul. Tous les alcooliques disent ça. Ça donne une raison pour boire. Non, non, son ancienne blonde ne laissait pas faire ce qu'il voulait, mais moi, par exemple, je veux pas le perdre. Puis d'abord, ça vous regarde pas, Madame Sylvain. Bon, très bien, très bien. Faites à votre tête. Moi, je veux pas perdre mon temps à discuter avec des alcooliques. Excusez-moi. Elle sera toujours jalouse. Rien. Bon, viens-t'en Hein? à la maison, mon beau Raoul. Oui. Viens-t'en. OK, d'accord, en boisson, en boisson. Mais voyons, pas à boisson, là. À la maison. Oh, une minute, Berthe, une minute. Je veux te dire une chose. Ouais. Oublie pas que je sors encore avec Rosine. Rosine? Ouais, peut-être, mais pas pour longtemps, parce que toi, par exemple, oublie pas qu'elle te laisse pas faire ce que tu veux, elle. Il y a ça. Il y a ça. Toi, tu me laisses faire ce que je veux. Fait que si tu veux me marier, là, Raoul, je suis toute prête. Oh, wow, les moteurs. Hey, parle-moi pas de mariage, Berthe. Moi, là, je vais me faire dégriser. Et la journée que je parlerai de mariage, moi, là, il va falloir que je sois bien pacté. Ouais, mais viens-t'en à la maison tout de suite, on va prendre un verre. Viens-t'en. 2 verres. C'est bien effrayant. Comment, là? Mademoiselle Espérance qui veut bâtir son avenir avec un ivrogne. Ah, ça n'a pas de bon sens. Faut que je trouve un moyen pour les empêcher de boire, ces deux-là, moi. Oh, ben, ça, c'est ton problème, parce que moi, les miracles, là, j'y crois plus. Ah non, avec eux autres, moi non plus, j'y crois plus au miracle, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Et donc, Ephraim, tu as l'intention d'apprendre à jouer du piano? J'aimerais ça, mais il n'y a pas de piano sur Mademoiselle l'Espérance. Je pourrais peut-être te servir de celui-là pour pratiquer. Ouais, on Demander sait. à Mme Sylvain. Symphorien, ça serait bien trop de trouble. Hey, t'es obligé de transporter le piano chez Mademoiselle l'Espérance puis de le rapporter ici après ma pratique. Hey, Mais non, tu pourrais venir pratiquer ici. c'est bien trop vrai, j'y ai pas pensé, Symphorien. Pas pensé, moi, pas pensé. En parlant de piano, ça me rappelle des soirées vieilles. Ah bah, les vieilles, c'est meilleur. Ah oui, ah oui. Tu sais, le gars, il s'est fait écraser les doigts, comprends-tu? Il va voir le docteur, puis il dit, regarde-moi non, c'est épouvantable. Le docteur, il sait pas grand-chose, c'est rien. Dans 2 mois, vous allez être correct. Oui, dans 2 mois, moi, je vais être capable de conduire mon automobile, seulement. Mais il dit, dans 2 mois, moi, je vais être capable de jouer du piano. Le docteur, c'est sûr. Il dit, j'ai hâte, j'ai jamais appris de piano de ma vie. C'est bon, Symphorien. Si ça trouve bonne, elle va. Très bien, madame, je vous l'envoie tout de suite, là. Oh, Madame Sylvain, me donneriez-vous la permission de me servir de votre piano? Dis-moi pas, Ephraim, que tu vas jouer du piano. Non, je sais pas jouer encore, mais je peux l'apprendre assez vite si je me fie à l'histoire de Symphorien. C'est un gars, il s'est fait écraser les doigts. Comme Raoul? Oui, comme Raoul. Ça fait que le docteur dit, vous en faites pas, dans 2 mois, vous allez être guéri. Le gars, il dit, dans 2 mois, docteur, je vais pouvoir conduire mon auto. Le docteur dit, oui, dans 2 mois, vous allez pouvoir conduire votre auto. Le gars dit, docteur, dans 2 mois, je vais pouvoir jouer du piano. Le docteur dit, oui, dans 2 mois, vous allez pouvoir jouer du piano. Ben, croyez-le pas, 2 mois après, le gars était guéri, il pouvait conduire son auto, puis il pouvait jouer du piano. Comment ça finit, comme histoire? Fini? Ben, plate.
Ça fait rien. Ta femme, Marie-Madeleine, elle veut te voir tout de suite à la maison, hein? Parce que t'es avec Rosine Lavigne, Lavigne. l'amie de Raoul. Là, Marie-Madame, elle la connaît, Ah, Rosine bon, en tout Lavigne. cas, je t'ai pas comme ça. Ah ben, pour moi, là, Mme Sylvain, elle l'a pas saisi, l'histoire du piano. Puis tu te demandes pourquoi? Ah non, je sais raconter une histoire. Ça doit être parce que je connais rien dans le piano. Eh oui, Raoul avait arrêté de boire, mais depuis qu'il demeure chez Mademoiselle L'Espérance, il boit plus que jamais. Et puis, il me fuit à part de ça. Ah oui, vous fuyez, c'est sûr. C'est parce que vous, Mlle Rosine, vous l'empêchiez de prendre un coup. Tandis que Mlle L'Espérance, elle l'encourage, elle en prend un verre avec lui. Eh. C'est ça. Oh, mais c'est bien ce que je pensais. C'est en laissant boire chez elle qu'elle s'imagine qu'elle va me l'enlever. Oh, mais je le sais ce que je vais faire. Je vais aller demeurer chez Madame Sylvain. Ça veut bien me prendre comme pensionnaire. L'Espérance, elle va avoir de la compétition, hein. Alors, tenez votre bout, Mlle Rosine. Oui, c'est ce que je vais faire. Je vous remercie de vos bons conseils. Monsieur Lapère, si vous pouviez lui parler à mon Raoul, là, le convaincre d'arrêter de boire, je vous en serais très reconnaissant. Je vais bien essayer de vous aider. Je sais où est-ce qu'il se tient quand il prend pas un verre avec Mlle L'Espérance. Il se tient à l'hôtel Belvedere. Oh, je vous souhaite bonne chance. Merci, Marie-Madeleine. Merci aux autres. Qui te souhaitons bonne chance, Rosine. Son Raoul, là, c'était un cas désespéré. Je l'ai vu la semaine passée, là, dans la rue, là. La langue pendante tellement il avait soif. J'ai dit, Raoul, devant la langue noire. Il dit, je comprends, j'ai échappé ma bouteille dans la rue, puis il venait juste de refaire l'asphalte. Mais je veux dire, comme toi, c'est un cas désespéré. Quand vous Merci de m'avoir accepté comme pensionnaire, Madame Sylvain. En tout cas, suivez mon conseil, Mademoiselle Lavigne. Soyez indépendante. Et puis, arrangez-vous pour le rendre jaloux. Sortez avec d'autres. N'importe qui. Je veux bien, mais avec quel homme? N'importe quel. Tenez Oscar Bellemare, par exemple. Oh non, Hein? pas lui. Mais Raoul sera jamais jaloux d'un être semblable. Ça fait rien, c'est essayer. De toute façon, je suis certaine que Mademoiselle L'Espérance sera pas tellement contente de vous voir sortir avec lui. Si vous croyez que ça pourrait la rendre jalouse, l'expérience en vaut la peine. Oui. Où est-il, Monsieur Bellemare? Il est dans le salon présentement. Bon, je vais aller lui en parler. Mais comment Mademoiselle L'Espérance et Raoul vont l'apprendre qu'on sort ensemble? Tiens, il y a Ephraim qui rentre. Inquiétez-vous pas, ils vont l'apprendre beaucoup plus vite que vous croyez. Merci, Madame Sylvain. Pas trop. Elle est bonne, celle-là, moi, ça me dépasse. Qu'est-ce qui te dépasse, Ephraim? Non, Mme Sylvain ne veut pas que je vous en parle. Parlez de quoi, là? Ah, Mme Sylvain ne veut pas que vous le dise que Rosine Lavigne, là, est en amour avec Oscar Bellemare. Rosine avec Oscar Bellemare? Ouais, puis que Oscar Bellemare, il est en amour avec elle aussi. Oscar est en amour avec elle? Non, je vous le dirai pas, ils ont été frappés par un coup de tonnerre, là. Un coup de foudre, vous le dites. Ouais, des choses comme ça, là. Non, Mme Sylvain, je veux pas que je vous en parle. Essayez pas de me faire parler, vous deux. Ouais. Elle est bonne pareille, celle-là. Rosine avec Oscar? Elle serait capable de faire ça, elle, Rosine? Puis Oscar m'aurait déjà oublié. Non, je sors pas avec Bête d'Espérance. Moi, je suis en amour avec Rosine. Ben ouais, vous êtes en amour aussi avec la bouteille. Je suis sûr, moi, que si vous arrêtiez de prendre un coup, Rosine, elle vous reviendra. Tiens. Raoul, vous devriez rentrer dans ben oui, les alcooliques anonymes. Ben, j'en suis un alcoolique anonyme. Moi. Hey, non, à chaque fois que je prends un coup, moi, je donne pas mon nom. Ben, je vais te dire ce que je vais faire. Je vais prendre un coup, mais je vais moins boire. 2 fois moins que toi, c'est vrai. Déjà, ça serait un commencement, ça. Oui. Tiens. Un exemple. C'est que tu as devant toi de 2 verres devant toi. 2 verres, oui. Bon. La moitié de 2, c'est 1. Alors ça me donne le droit de prendre un autre verre. Garçon! Apportez-moi un gin puis un autre pour mon chum, là. Tiens. Voilà.
Là, t'as devant toi, là, t'as 4 verres devant toi. C'est ça, 4. La moitié de 4, ça fait... Ça fait 2. 2. Là, ça me donne le droit à 2 autres verres. T'es correct, Raoul. T'en viens bien. On va dire, tu bois la moitié moins que moi. Là. Garçon, emporte-moi 2 autres verres, puis rien qu'un pour Saint-Florien. Bon, ben là, le voici, là, t'as 5 verres devant toi. La moitié de 7, c'est 3,5. Tu vas voir que je suis raisonnable et j'ai oublié le demi. Donc, je vais juste demander 3 verres. C'est vrai, Raoul. Plus ça va, plus c'est raisonnable. Félicitations. Les garçons, emporte-moi là 3 autres verres, là, puis rien pour Saint-Florien. Il y a assez bu. Hey, j'ai vu la moitié moins que toi, c'est rien. Ouais. Tu fier de moi? Non, il n'y a pas rien que moi. Tout le monde va le faire, de toi. Viens. Oh, ben, tu tiens pas de bout, c'est pas rien. Je vais aller te le conduire chez vous. Non, je suis capable de me rendre chez nous. Seul, non, Non, tu tiens pas debout, regarde là. Pousse pas! Hein? Pousse pas! Je sais bien, là, attends un peu, là. Je vais aller te le conduire. Moi, je suis pour la prudence, tu vois-tu? Ouais. Je vais aller te le conduire à mon auto. Jules Saint-Florien était en boisson! Ouais, j'arrive de l'hôtel Belvedere. Je vais parler à Raoul. Et t'as bu avec lui! C'est vrai que j'ai des bonnes nouvelles, par exemple. J'ai des bonnes nouvelles pour toi et pour Sarah Rose et Meline, là. Plus ça va, plus il prend un coup moins qu'avant, son Raoul. Bientôt, là, grâce à moi, il prend le fin coup pas de... Il a fallu que tu prennes un verre avec lui pour essayer de le convaincre. Oui, mais c'est pas pareil. Lui, il porte pas seul la boisson. Moi, la boisson, ça me ferait prendre... Ouais. Oh, moi, être malade. Et tu devrais avoir honte, Saint-Florien. Raoul, encore en boisson. Oh, ben, je pense que tu te trompes de porte, mon garçon. La maison de Mademoiselle L'Expérience, c'est de l'autre côté de la rue. Hé, Rosine, je veux te parler. Mais moi, je veux pas te parler. Écoute, là, si t'arrêtes de sortir avec Oscar Bellemare, je te promets que je m'en vais déménager de chez Mademoiselle Espérance. Raoul, c'est fini entre nous deux. Puis, si j'arrêtais de boire. Des promesses. Commence par arrêter de boire, puis avec le temps, je repenserai à mon affaire. Ah Pour bon. le moment, je sors avec Monsieur Bellemare. Vous venez, ma chère Rosine. Oui, mon cher Oscar. OK. Rosine, faut t'ennuyer à mourir, toi, avec ton ancien croque-mort. Oh! Vous allez mourir avant elle, parce qu'il est prouvé que la boisson tue lentement. Ça fait rien, je suis pas blessé. Oui, puis, il est temps d'y voir, là. Et pour commencer, là, je m'en vais déménager de chez Mademoiselle Espérance. Ensuite, je vais rentrer dans les alcooliques anonymes. Dès demain. Ou peut-être la semaine prochaine. Dans 6 mois. Dans 1 an. Oh, en tout cas, je vais finir par y entrer un de ces jours. Vous voulez me parler, Berthe? Je suis tellement content. Oui! Elmar, Raoul est parti ce matin avec sa valise. Enfin! Vous l'avez mis à la porte. Mais non, je ne l'ai pas mis à la porte, il est parti de lui-même, par votre faute. Par ma faute! Oui, il n'a pas fait la cour à Rosine Lavigne, là. Il serait pas devenu jaloux, et puis il l'aurait oublié avec le temps, puis moi je l'aurais encore ici pour moi toute seule dans la maison. Oh, Berthe, je vous jure que si je suis sortie avec Rosine, c'était seulement dans l'espoir de vous rendre jalouse. Berthe, pardonnez-moi, je n'aime que vous, Berthe. Vous levez, vous allez salir vos culottes. Berthe! Je ne vous vois plus! Je mourrai. Mais rendez-vous pas malade avec ça. Berthe, je mourrai! Je me suiciderai! Ça peut régler vos problèmes, faites donc ça, mais en attendant, prenez la porte. Moi, je peux pas. Eh ben, Cruel et alcoolique! Qu'est-ce que j'ai fait de mon indépendance? Tiens, ta valise est à la porte. Il ne reste plus rien qu'à t'en aller.
Tu veux pas entrer dans les AA. Rentre, Léon! Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans les Tu vois, t'as même pas assez de courage pour aller te faire soigner. Mais tu reviendras quand tu seras guéri de ta mauvaise habitude. OK, tu veux me mettre dehors? OK, me le mettre là. C'est le même que tu fais ça, maman. Maman, mais un jour, tu vas le regretter, là, maman, me mettre dehors, là. Hein? Adieu, me le mettre là. Il a dit adieu. S'il fallait qu'il revienne pas. Vous avez eu tort de le mettre à la porte, Marie-Madeleine. Je m'en veux assez, Madame Sylvain. Mais je compte bien faire des excuses à Saint-Forien ce soir à l'hôtel Belvédère. Oui, parce que, justement, il va y avoir un spectacle offert par les Alcooliques Anonymes pour les membres et leurs invités. Et puis, ça va vous permettre de voir en action un magicien formidable, Domino. Oh, ben, comptez sur moi, Madame Sylvain, je vais être là. D'accord. Bonjour, à ce Au soir. revoir, je suis bien content. Raoul, Hein? il va aller voir le spectacle qui se donne en haut, organisé par les Alcooliques Anonymes. Ah non, je suis pas encore entré dans Arthur. Ça t'empêche pas d'aller voir ça. Il y a un magicien formidable là-bas, dans ce spectacle, qui s'appelle Domino. Ouais, mais si si bon que ça, là. Allez, ouais, mais en attendant, de moi un autre gin. Monsieur Rosine qui est là. Elle est assez indépendante, mais pas pour se tenir dans l'air tout seul comme ça. Ah, c'est pas possible, mais il prend un autre gin. Hey, t'aurais dû, ouais, ça, Arthur. T'es raide comme une barre. La tête au plancher. Puis pour la tenir le même, tout ce qu'il y avait, c'est un sort de sa tête au plancher. C'est pas possible. Hein? Ah, faut le voir, vous le croire. Moi, je vous crois pas encore. Hey, demandez un autre verre. Oh, pas deux. Mais voyons, Voyons, mais c'est mon mari qui est enfermé dans la boîte. C'est bien effrayant. Pauvre Saint-Valien. Moi, je suis pas capable de voir ça. Mais oui, il est en train de rentrer des chats partout, puis c'est mon ami Saint-Valien qui est dans la boîte. Et s'il sort de là, lui, vivant, là, il va avoir des cicatrices pour le restant de ses jours, puis il va avoir honte de se promener en costume de bain. Hey, donne-moi un autre verre là, que je boive à sa santé. Là. Bandit, meurtrier! Oh, Saint-Forien! Oh, Saint-Forien était découragé, mais il voulait pas mourir! Sortez-les de là! Oh, oh, oh! Oh, Saint-Forien! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Saint-Valien, il a cette silhouette en vie. Et c'est pas croyable, c'est pas possible. Ils ont passé des arbres à travers le corps. Et puis, il y a cette là vivant. Il a vécu, ce gars-là. Hey, dis-moi un autre gin, je Adieu!
mademoiselle L'Espérance. Il voulait se suicider, il l'a fait! Est-ce que ça vous fait mal? Mais seulement quand je ris. Mon Dieu, mais c'est apprécié! Arrêtez! Arrêtez! Oh, Saint-Fourier! Saint-Fourier, sors de là! Saint-Fourier, reste pas là! Oh! Oh! Oh, il faut le couper maintenant! Oh, Saint-Fourier! Ah! Oh! Oh! Oh, il y a ses mains! Oh! Oh! Oh, ça y est, ils l'ont coupé en deux! Oh, Saint-Fourier, j'aurais jamais dû partir de la maison! Écoute, je voyais pas dans la maison, mais quelle partie de mon corps tu veux? Peut-être parce que j'ai besoin de ton intelligence comme chef de famille, puis le bas, parce qu'elle n'a pas fini de grossir, notre famille. Ah non, ça je peux pas. Il est coupé en deux puis il est encore en bonne santé. Hey, je pense qu'il est temps que j'arrête de prendre un verre. Là, je suis décidé. Je rentre dans les hors. Ah, félicitations, Saint-Forien. Grâce au spectacle que tu as organisé pour les AA, là, Mademoiselle Espérance et puis Raoul sont entrés dans les alcooliques anonymes. Ils sont sortis tous les quatre ensemble, hein? Oui. De l'Espérance, avec M. Bellemare, Raoul, avec Rosine. Tiens. Ben justement, Ouais, les voilà. Ah ben oui. Mon Dieu, Mademoiselle Espérance! Vous avez bu d'alcool? Mais voyons! Attends, pour là, vous êtes rentrés dans les AA. Mais non, Raoul et moi, nous n'avons pas bu une goutte. Mais c'est Oscar qui a trop fêté. Oscar, je vous en ferai un peu de tenue. Oui, j'ai le même problème avec Rosine. Mon Venez, on va aller les coucher en haut, Oui, mademoiselle c'est ce que Espérance. nous allons faire. J'ai horreur des gens qui boivent à ce point-là. Ah, moi, je comprends pas ça. Passez. Voyons, Oscar! Oscar, attendez. Les rôles sont remplacés. Ouais, moralité, quand un ours blanc suit un ours noir, les ours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ça prend un voleur. Suit à l'instant, après la pause.